Est-ce que les arts martiaux chinois sont encore réellement pratiqués par les Chinois, par les jeunes notamment? Question qui m'est posée aujourd'hui sur Cédric Beau TV. Alors, cette question concernant les arts martiaux et peut-être donc notamment le Kung Fu, j'invite Yoni du blog Kung Fu Tradition, hein, comme la dernière fois, pour répondre à cette question. Alors Yoni, bonjour. Bonjour Cédric. Alors, petite question du coup que je te retransmets. Est-ce que les arts martiaux chinois sont encore réellement pratiqués par les Chinois, les jeunes notamment? Parce qu'on a souvent cette vision des jeunes qui s'entraînent dans les écoles, etc. Puis les films, hein, les médias, etc. Nous donnent cette idée, cette image. Est-ce que cette vision un petit peu traditionnelle de l'apprentissage des arts martiaux est encore valable en Chine? Alors, c'est une question super intéressante parce que je vais étendre un petit peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on a cette image des jeunes qui s'entraînent, mais on a encore plus cette image, on a cette idée que tous les Chinois connaissent les arts martiaux. Ça, c'est quelque Effectivement. chose ça c'est quelque chose qui est frappant quand je me souviens quand j'étais à Nantes et que j'étudiais la langue chinoise, donc on avait l'habitude de se lier d'amitié avec les étudiants chinois. Et donc quand on rencontrait d'autres Français, les Chinois nous disaient, enfin, quand ces Chinois-là, ces étudiants rencontraient d'autres Français, ils étaient surpris de cette question parce qu'ils pensaient réellement que les Français pensaient réellement que tous les Chinois pratiquent les arts martiaux. Alors, je vais casser un peu le mythe, je vais même carrément le casser, hein, pour être franc. Clairement, non. Et je dirais même proportionnellement à la population, il y a peu de Chinois qui pratiquent les arts martiaux. Alors, il y a une nuance à ça, c'est que quand les Chinois donc sont étudiants ou donc ils sont comment dire au collège, au lycée ou même avant, les arts martiaux peuvent être enseignés comme nous en sport. On peut faire du volley, on peut faire du tennis de table, du badminton, enfin n'importe quel sport. Mais en France, on pratiquera. Alors peut-être que maintenant ça a changé, mais je pense pas trop. Il y a quand même peu de chances que les arts martiaux soient au programme d'un semestre dans les collèges ou les lycées en France. Si ça se fait, ça doit se faire sous forme d'option, mais ça doit pas être vraiment inclus dans le cursus scolaire. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée, une bonne piste à développer. Fin de la parenthèse. Non, les Chinois ont accès aux arts martiaux, mais de la même façon que nous, on a accès à des sports quand on est étudiant, à des sports qu'on goûte, sur lesquels on va être noté parce que c'est inscrit dans notre cursus scolaire, mais ils iront pas plus loin. Voilà, ils apprendront une petite forme de tai chi par exemple ou une petite forme de wushu pour l'examen, mais quand ils seront adultes, ça sera vite oublié. Et, ça fait pas d'eux des Bruce Lee en herbe, quoi. Voilà, tout ça, tout simplement. Alors pour répondre donc à cette question, on va dresser un panorama un petit peu rapide de ce qui se fait maintenant. Dans les villes, j'ai l'impression qu'on pousse moins à la pratique du sport en général. Donc ça vaut aussi bien pour les arts martiaux que pour les autres sports. Euh, j- la raison, j'imagine que c'est justement parce que les débouchés doivent être sûrement peu nombreux. Donc dans les villes, on pousse plus, je pense, les enfants à pratiquer donc des matières ou des disciplines où justement les débouchés sont plus intéressants au niveau du salaire, tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un qui pratique les arts martiaux, même s'il a un bon niveau, à mon avis, il peut pas espérer avoir un très haut niveau de salaire, en tout cas pas aussi haut que quelqu'un, par exemple, qui fait des études dans la finance ou des études dans le commerce ou ce genre de choses. Donc je pense qu'on pousse moins dans les grandes villes. Donc je parle de villes comme Pékin, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, enfin vraiment des grandes villes en Chine où on doit probablement pousser moins les enfants à pratiquer le sport. Même si ce qu'on constate dans les grandes villes, c'est l'émergence de justement d'arts martiaux non chinois. Alors nous en France, on a l'impression que les arts martiaux chinois, donc le kung-fu, c'est quelque chose d'exotique. Donc quelque part, ça nous attire. En Chine, les arts martiaux chinois,
c'est moins attirant parce que c'est chinois justement. Par contre, ce qui est très exotique pour les Chinois, c'est le taekwondo. Donc l'art martial coréen. Alors j'espère que je le prononce pas mal, hein, je parle pas du tout coréen, mais le taekwondo est devenu très populaire et surtout chez les jeunes d'ailleurs. Et on constate que dans toutes les grandes, c'est pas vraiment des écoles d'arts martiaux, mais c'est tu sais, un peu des centres multidisciplines. On voit beaucoup ça en Chine. Ça coûte vraiment pas grand-chose, même pour les étrangers qui veulent s'inscrire. Et on a accès donc au tennis de table, au badminton. On a accès à plein de sports comme ça, la musculation par exemple, et au taekwondo parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quelque chose de très populaire. Et souvent d'ailleurs on voit, alors à Hong Kong c'est la même chose, en Chine je l'ai vu aussi, on voit les gamins qui rentrent le soir en tenue de taekwondo, donc ils sont avec leur kimono, alors il faut pas dire kimono, c'est vrai que j'avais écrit un article dessus. Le kimono, ça n'a rien à voir avec les arts martiaux. Ils sont en tenue de taekwondo, on va dire. Donc, ils rentrent le soir avec leur tenue, leur ceinture, voilà. Donc, les parents viennent les chercher. Bah, c'est rigolo de les voir comme ça sortir en tenue. Ils prennent même pas le temps de se changer. Ils rentrent comme ça directement chez eux. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très populaire. Un peu comme en France, on a eu un moment, alors moi quand j'étais un peu plus jeune, donc ça date déjà, on a eu la capoeira, cet art martial brésilien, alors qui est toujours aussi populaire en France, mais c'est vrai que moi j'étais en France au moment où cet art martial décollait et c'est devenu très 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 populaire, à tel point qu'on l'a pratiqué aussi. Et c'est un peu le même phénomène avec le taekwondo en Chine, si on peut comparer les deux. Voilà. Un effet de mode, Euh, quoi. ah pardon? Un effet de mode, quoi. Exactement, un phénomène de mode, voilà. Alors ça, c'est pour les villes. Alors la Chine, c'est aussi beaucoup de campagnes et beaucoup de campagnes qui sont vraiment où le mode de vie, le standard de vie est quand même très différent des villes. Et là, c'est différent. D'abord, on a moins de structures, on a moins de possibilités, donc à ce niveau-là. Si je prends par exemple, alors je prends un exemple que je connais bien hein, pour pas dire de bêtises. Je vais prendre l'exemple du temple Phawang qui est très justement qui est placé, enfin qui est pas très loin d'une ville qui est très rurale justement qui s'appelle Dongfeng. Donc le temple est isolé, hein, il est en pleine montagne, autour il y a la forêt, mais autour c'est vraiment aussi des villes qui sont très rurales. Et là, donc j'ai pu discuter avec les professeurs chinois, ceux qui enseignent, mais aussi les élèves chinois, ceux qui pratiquent. Et là, on a l'impression que pour eux, c'est une chance de pratiquer les arts martiaux, parce que, pour résumer ça de façon simple, soit ils pratiquent les arts martiaux, soit ils travaillent dans les champs. Donc, à choisir, je pense que pour eux, c'est plus intéressant d'avoir, on va dire, une éducation, donc à travers les arts martiaux et à travers donc une petite éducation aussi parce qu'ils ont des cours de langue chinoise, ils ont des cours d'histoire, etc., de mathématiques et tout ça. Donc, je pense que pour eux, enfin pour les parents aussi, c'est un choix un peu stratégique puisque ils préfèrent donner à leurs enfants une éducation, même si elle est basique, on va dire, plutôt que d'avoir un avenir qui se fera dans les champs, donc de leur enfance jusqu'à l'âge adulte et peut-être jusqu'à la fin de leur vie. Donc pour eux, c'est une chance, je pense, de pouvoir pratiquer les arts martiaux parce que malgré tout, ça peut déboucher sur un travail bon, forcément, ça va pas chercher très haut après en termes de standard de vie ou en termes de salaire, mais c'est mieux que rien. Donc ensuite, on peut imaginer des débouchés comme travailler comme bah, tout simplement comme professeur dans des écoles ou travailler comme vigile, donc tout ce qui a un lien avec la sécurité en règle générale. Donc voilà, je pense que c'est plus appréciable et plus stratégiquement, c'est plus intéressant pour eux de viser un job qui sera lié à leur pratique physique plutôt que de se retrouver à travailler dans les champs ou à labourer les champs. Alors bien sûr, c'est sans aucun dédain ou sans aucune connotation péjorative, hein. Mais je pense que les salaires sont plus intéressants de façon générale
pour des gens qui ont une éducation aussi basique soit-elle, plutôt que de travailler dans les champs, qui est quand même un travail, un labeur qui est vraiment extrêmement pénible, extrêmement difficile. Donc voilà, je pense avoir répondu un petit peu à la question. Alors pour récapituler, les arts martiaux, je pense, sont de moins en moins pratiqués par les Chinois. Et je pense que c'est de moins en moins populaire parmi les jeunes. Et je pense aussi qu'il y a une pression de la part des parents ou des familles pour inciter justement les jeunes à se diriger vers des secteurs ou vers des domaines qui sont quand même plus intéressants au niveau financier que les arts martiaux. Effectivement. C'est vrai que ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est qu'on a vraiment, moi, la vision des arts martiaux comme les stars de cinéma de Hong Kong et compagnie. Et on a plus la réalité, effectivement, des gens qui vont aller faire des arts martiaux pour avoir, c'est vrai que par exemple tous les vigiles à McDo, à KFC, etc., la plupart sont issus de ces écoles d'arts martiaux et ont eu cette formation quand ils étaient jeunes. Et ils se retrouvent avec un salaire donc dans les 150 à 300 euros maximum. À faire vigile à McDo, c'est vrai que c'est un petit peu déprimant d'un côté, et d'un autre côté, ça leur donne aussi cette opportunité de faire autre chose que de travailler dans les champs jusqu'à la fin de leur vie. Il faut savoir aussi qu'en Chine, dans les champs, on n'a pas beaucoup de machines comme en France, hein. On a nos gros tracteurs Mercedes à 300, 400 000 euros. Ici, on n'a pas ça du tout, quoi. C'est tout à la main et c'est vraiment du labeur, quoi. Donc ça, c'est très intéressant aussi ce point-là que tu évoques. Ouais, c'est vraiment pénible. Et puis, alors, tu abordes le sujet justement des acteurs de cinéma et des stars de Hong Kong, etc. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en gros, il y a deux possibilités pour devenir quelqu'un de populaire, de devenir acteur et d'être célèbre. Soit vous avez un niveau exceptionnel, mais ça suffirait même pas. Mais c'est une condition préalable. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enseignement à la chinoise est quand même très difficile. Et ça vaut pas que pour les arts martiaux. D'ailleurs, c'est la politique sportive chinoise. C'est-à-dire que en gros, on pousse les gens à leur maximum, on garde les plus forts, et c'est ces plus forts-là qui, accessoirement, pourraient accéder à un statut de haut niveau, et accessoirement pourraient accéder à une certaine renommée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour une personne qui devient célèbre comme ça, il y a une casse qui est absolument gigantesque derrière. Donc c'est vraiment la loi du plus fort dans toute sa splendeur ici. Et puis pour être acteur de cinéma, alors ça, je pense que ça vaut dans tous les pays du monde, mais je pense que c'est quelque chose qui est très fort en Chine aussi. C'est les fameux guanxi, c'est le fait de connaître les bonnes personnes. Le réseau de relations, c'est important, ça. Exactement, c'est-à-dire que si vous avez pas énormément de talent, mais que vous connaissez les bonnes personnes, vous pouvez malgré tout vous en sortir. Alors je vais pas dénoncer certains acteurs parce que bon, là on est quand même dans le domaine du subjectif, mais on voit très bien qu'il y a des acteurs qui sont pas du tout prédisposés aux arts martiaux ou à d'autres disciplines un peu physiques, et qui pourtant percent bien parce que voilà, on les a formés pour être suffisamment crédibles auprès du grand public, alors qu'il y a des gens qui seraient beaucoup plus qualifiés à faire ce qu'ils font. Donc je vais dénoncer personne pour pas avoir de problème ou éviter que Cédric reçoive trop de messages de gens pas contents, mais c'est quelque chose qui existe et qui est vraiment très très fort en Chine. Ouais, merci pour toutes ces précisions. Donc du coup, c'est pratiqué dans un contexte vraiment très basique à l'école par les jeunes, et pour aller plus loin, donc c'est de moins en moins pratiqué par les jeunes de leur propre chef, comme une passion, comme un sport. Exactement. Voilà. Alors en France, d'ailleurs, je crois qu'on a de la lutte. Si je me souviens bien de mes années lycée, on faisait de la lutte. C'était le seul truc qui pourrait être un peu rapproché de ça. Mais c'est vrai qu'on a rien d'autre là-dessus. Alors merci Yoni. Je t'en prie. Si jamais vous avez d'autres questions à poser à Yoni ou à moi, bien évidemment, sur le chinois, la Chine, la culture chinoise, l'économie chinoise, la politique, n'importe quoi, n'hésitez pas. Posez-les sur Cédric Bot TV. Puis moi, je vous dis à très bientôt, donc, pour une autre vidéo.